Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric, votre serviteur, pour la chronique cinématographique de l'UFAL, en compagnie de Alain. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes, bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, cap sur nos voisins d'Outre-Rhin, avec le réalisateur Christian Petzold. Ce réalisateur, qu'on connaît peu, incarne depuis plus de 20 ans le renouveau du cinéma allemand. Très influencé par Claude Chabrol et Alfred Hitchcock, il présente une filmographie intéressante. Je n'ai pas vu tous ces films, loin de là, seulement 3 œuvres en réalité, mais qui ne m'ont pas laissé indifférent. Après avoir travaillé pour la télévision, son premier film pour le cinéma, Contrôle d'identité, est présenté à la Mostra de Venise en 2001. Il décrit la vie clandestine d'une famille dont les parents sont d'anciens activistes de la fraction Armée Rouge. Ne l'ayant pas vu, j'espère me rattraper en le visionnant à la Médiathèque de Paris. Tu parlais de 3 films que tu as aimés. Puisque l'on évoquait l'influence d'Alfred Hitchcock, Fantôme, sorti en 2005, est dans cette lignée. Un bourgeois parisien se rend à Berlin où sa femme, internée dans un hôpital psychiatrique, croit avoir reconnu leur fille enlevée 15 ans auparavant. C'est un film troublant, d'une grande noirceur. On retrouve dans le fond de ces films l'histoire de l'Allemagne, des Allemagnes. Datant de 2014, Phoenix nous plonge dans un drame de l'amour impossible entre une femme revenue de déportation, défigurée, et son époux. Ce dernier ne la reconnaît pas. Et c'est là qu'on pense à Sueur froide d'Alfred Hitchcock dans ce thriller ambigu et poignant. Le plus récent est Le ciel rouge, qui est sorti en 2023. Petzold brouille les pistes et nous transporte dans une maison au bord de la mer Baltique qui va progressivement être entourée par les flammes. Car en effet, la forêt brûle suite au réchauffement climatique. On pense d'abord être dans un conte où les protagonistes, en écrivain en panne d'inspiration, une belle jeune femme, incarnée par Paul Habert, et 2 autres jeunes hommes vont parler de bonheur, d'amour et de luxure. Alors là, on est presque chez Eric Rohmer, mais non, car outre les flammes, le danger approche dans leurs relations. C'est un film extrêmement troublant qui vous prend peu à peu. Ne l'ayant pas encore vu, je ne puis vous parler de son dernier opus, Miroir numéro 3, où l'on retrouve la sublime Paul Habert, plongée dans l'histoire d'une pianiste qui découvre le sombre secret d'une famille chez qui elle a trouvé refuge. Je vous en parlerai prochainement. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. À la semaine prochaine. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.